Le gouvernement s'attaque aux sites cochons. L'Europe cherche la parade contre l'exposition des enfants. Face à l'exposition précoce des jeunes aux sites coquins, l'Union européenne cherche une réponse commune entre contrôle technologique, justice et prévention familiale. Levons toute ambiguïté, l'industrie du sexe est une abomination. Les sites et images, vous le savez, ont des effets traumatisants et destructeurs pour nos enfants. C'est toute l'horreur de notre époque. On devrait donc se féliciter de mesures prises contre cette industrie ignoble. Mais voilà, ce sont les mêmes politiques qui veulent enseigner des cochonneries dès le primaire. On a, comme un doute. Si on comprend bien, ces macronistes veulent lutter contre des sites cochons, mais en même temps, toujours le en même temps, ils veulent enseigner la débauche dès la maternelle. Et puis, comment veulent-ils lutter contre ces sites ? Florian Philippot. Incroyable, la ministre macroniste du numérique, Clara Chapaz, explique tout sourire comment en macronistan on ira sur Internet demain. Il y a plein de techniques possibles, ça va de la reconnaissance faciale à la pièce d'identité. Vous irez aussi chez votre buraliste qui vous donnera, après avoir vérifié votre pièce d'identité, un petit code que vous mettrez dans le site internet. Voilà, si vous voulez consulter un site cochon, il va falloir que vous alliez voir votre buraliste pour lui demander un code. La France, en effet, comme le dit Florian Philippot, ressemble de plus en plus à la Corée du Nord. Mais attendez là, on risque de tomber, dans la gauloiserie. J'ai quand même hâte de voir des jeunes demander le code pour accéder à un site cochon à leur buraliste. Là, honte, franchement. Mais la tournure des événements devient inquiétante entre contrôle d'identité et reconnaissance faciale. Et puis, c'est l'Europe et les macronistes. Cela sent très, très mauvais. Et bingo! Le gouvernement français envisage de classer X, ex-Twitter, comme site X en raison des contenus adultes tolérés depuis 2024. Cela forcerait la plateforme à vérifier l'âge des utilisateurs ou à bloquer l'accès aux mineurs. La source Politico. C'est la technique sale du gouvernement, le billard à deux bandes, la politique du prétexte. Le pass sanitaire, c'était sous prétexte de vous préserver des non-vaccinés, alors que le produit expérimental ne protégeait ni de la transmission ni de l'infection. Les ZFE, c'est sous prétexte de protéger votre santé, mais à partir de fausses études, et c'est ce gouvernement qui détruit chaque jour, les hôpitaux qui fabriquent les déserts médicaux, qui ne veut plus rembourser les médicaments, les derniers contre les maladies chroniques, et qui votent la fin de vie. La reconnaissance faciale, la fin du cash, sous prétexte d'assurer votre sécurité. Mais ce sont ces mêmes qui militent pour la submersion migratoire et qui laissent à l'air libre les OQTF fous. Interdire le X de Musk, mais c'est sous prétexte de protéger vos enfants de l'industrie du X, alors que ce sont ces macronards qui enseignent la débauche dès la maternelle. La Macronie et l'Union européenne, des pervers. C'est un programme de prévention des maladies sexuellement transmissibles et information sur la sexualité des adolescents. Entre 2001 et 2025, les choses ont beaucoup changé. D'abord parce qu'on va commencer ces enseignements dès 3 ans et qu'une part majeure de ces programmes sont une forme d'endoctrinement à l'idéologie du genre. Le 21 février dernier, 300 parents d'élèves, ainsi que plusieurs associations comme SOS Éducation, dont vous étiez jusque récemment la directrice, ont déposé un recours devant le Conseil d'État pour tenter de faire annuler le programme d'éducation à la vie affective et sexuelle prévu pour la rentrée 2025. Pourquoi ? Alors en fait, ces associations et ces parents d'élèves ont déposé un recours parce que c'est un programme qui est dangereux pour les enfants. On pourrait dire que dans ce programme qui fait, je crois, près de 80 pages, on pourrait garder que 20% du programme et 80% du programme, c'est un protocole d'endoctrinement, de formatage des enfants dès 3 ans. C'est absolument aberrant d'évoquer le registre de la sexualité à des enfants. Parce que par nature, les enfants ne sont pas sexualisés et que tout le travail des adultes jusqu'à l'âge de la puberté, c'est-à-dire dans cette période de l'enfance qui va pour la période scolaire de 3 ans à 12 ans, le rôle des adultes, c'est justement de mettre la sexualité à distance. Et en faisant ce type de programme, on adopte une approche qu'on appelle une approche adultomorphique, c'est-à-dire qu'on va inculquer des choses à l'enfant qui sont des représentations de l'adulte, qui sont absolument pas à portée d'enfant. Et c'est bien tout
tout le danger de ce programme. Parler d'intimité n'est pas parler de sexualité. C'est aux parents de parler d'intimité à leur enfant. C'est aux parents de dire à leur enfant ce qu'est le corps, que le corps c'est précieux, que personne n'a le droit de le toucher. Si on a besoin de redire ça aux parents, si on en est là du niveau de manquement de la parentalité, eh bien dans ces cas-là, il faut aller éduquer les parents. Non, je me permets de vous couper, mais je voulais vraiment vous donner cette citation en venant ce matin sur Toxin, cette citation de Solzhenitsyn qu'on oublie un peu, et on parlait de totalitarisme, mais il disait « On a servi les peuples plus facilement avec la pornographie qu'avec des miradors. On a servi les peuples plus facilement avec la pornographie qu'avec des miradors. » Et malheureusement, je crois que ça, c'est malheureusement utile à ceux qui veulent asservir les peuples. Mais pourquoi alors ? Ben parce que quelqu'un qui est addict à la pornographie, eh bien, il va pas pouvoir s'engager voilà, en politique, il va pas pouvoir animer une association. Il sera tellement pris dans son addiction, dans son mal-être, dans sa culpabilité, dans sa souffrance, parce que c'est une véritable souffrance psychologique et physique, et qu'il n'y aura pas le ressort de se battre. Vous savez, moi j'ai vécu en URSS, et ce qui m'a beaucoup frappé, j'étais encore jeune, mais je m'en souviens très bien, c'était les longues queues dans le froid pour accéder au magasin. Et en fait, c'était utile quelque part au parti et à la dictature de l'époque, parce que les gens, pendant qu'ils faisaient la queue pendant des heures, et on les a vus, c'est que devant tous les magasins, dans le froid, eh bien, ils usaient leur énergie à faire la queue et pas à faire autre chose, et pas à se battre contre un gouvernement.